Bonjour chers amis, bienvenue à notre épisode de Sénat Magazine, un moment de transformation avec Dr Michaud. Bonjour docteur. Bonjour Christian, bonjour cher ami, que le Seigneur vous bénisse. Alors, depuis un moment, nous avons commencé notre petit voyage qui nous a conduit à traiter le sujet de comment oublier après avoir pardonné. C'est vrai que nous n'avons pas traité le sujet tout de suite, mais nous avons commencé par savoir un peu c'est quoi pardonner. Ensuite, nous avons essayé de voir quelles sont les raisons pour lesquelles nous devrions pardonner. Et aujourd'hui, nous allons voir est-ce que je dois nécessairement oublier pour être sûr que j'ai pardonné. Parce qu'il peut arriver que je rencontre la personne, que je me souvienne peut-être des circonstances de l'événement qui m'a peut-être choqué ou qui m'a peut-être blessé. Est-ce que dois-je vraiment oublier pour être sûr que j'ai pardonné? Okay. Docteur. Alors, je vraiment remercie le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne encore. Et je sais que la dernière fois, on avait dit comment être convaincu qu'on a vraiment pardonné. Ouais. Alors aujourd'hui, donc vous dites que est-ce que je dois oublier? Est-ce que pour être encore plus certain que j'ai pardonné, est-ce que je dois oublier? Donc, disons tout de suite qu'il y a plusieurs manières de considérer l'oubli, en fait, hein, le fait d'oublier. Il y a plusieurs manières de considérer cela. Il y a d'abord oublier dans le sens d'être incapable de se rappeler de quelque chose, même si on revoit encore la chose. Là, vraiment, c'est l'impossibilité. On parle de perte totale ou de diminution de mémoire. Hein. Des fois, on utilise les mots comme amnésie, des choses comme ça. Donc là, vraiment, on oublie totalement. Donc, ce n'est pas dans ce sens-là que nous voulons aller. Mais on peut parler aussi d'oublier dans le sens de se rappeler de quelque chose, de ne pas, disons, se rappeler de quelque chose pendant un certain temps, mais après de pouvoir quand même être capable de le faire. Ça peut peut-être être dû à une négligence. Hein. À cause d'une négligence, ben, on ne se rappelle pas de la chose. Ça peut être aussi à cause d'un manque d'attention et puis un manque d'intérêt, ainsi de suite. Et il y a aussi oublié dans le sens de ne pas se rappeler de la souffrance ou de la peine qui est liée à quelque chose, même si la chose est là. Mais on ne se rappelle plus de la peine et de la souffrance qu'on a ressentie. En ce moment-là, on peut dire qu'on ne se souvient plus de la peine, on ne sait plus qu'on avait souffert, on ne pense plus, on ne se préoccupe plus et on ne se rappelle plus de ce qui était difficile. Même si on peut se rappeler de l'événement où on peut rencontrer la personne, mais on ne souffre plus de la même manière. On ne tient pas compte de ce qui a été blessant dans tout ça. On néglige un peu cet aspect blessant. Il faut aussi dire que ça, je voulais un peu parler du fait d'oublier. Hein. Il y a des gens qui oublient totalement. Ça, c'est vraiment une amnésie totale, perte totale de mémoire. Et puis, il y a des gens qui peuvent ne plus se rappeler jusqu'à un certain moment. Il y a quelque chose qui les ramène. Et puis, il y a des gens qui peuvent oublier, mais ils oublient simplement les côtés difficiles. Les côtés difficiles. Alors, il faut dire qu'on peut se rappeler de quelque chose sans nécessairement être influencé par la haine qui peut être attachée à ça. Donc, on peut se rappeler d'un événement difficile, on peut se rappeler des situations difficiles sans nécessairement que la haine qui vient de ces situations-là vienne nous chercher ou orienter
nos paroles, nos actions, et ainsi de suite. Alors, si tu me permets d'aller dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 15, au verset 36, il y a une histoire ici que la plupart des lecteurs de la Bible certainement aiment. Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 36. La Bible dit « Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. Dans le verset 38, la Bible dit « Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. » Donc Paul s'est rappelé que Marc nous avait quittés et ne nous avait pas accompagnés. Il n'a pas voulu le prendre. Et ces dissentiments furent assez vifs pour être cause qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas prenant Marc, que Paul ne voulait pas prendre, avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères, à la grâce du Seigneur. Donc on voit là-bas qu'il y a un événement qui s'est passé avant et Marc ne les avait pas accompagnés, il les avait quittés. Et Paul dit, il nous avait quittés, on ne peut pas aller avec lui. Barnabas dit, mais même s'il nous avait quittés, ça c'est un autre voyage, on peut aller avec lui. Et j'aime la Bible parce que c'est un livre sincère. Tu vois, la Bible, ce n'est pas un montage. C'est pas, beaucoup de gens lisent la Bible et ils voulaient voir des histoires très montées. Ce n'est pas Hollywood, la Bible. Hein. Non, non, non. La Bible c'est un livre d'un Dieu qui s'appelle la vérité. Donc voilà pourquoi on ne peut pas être dans le mensonge avec lui. C'est le Dieu de la vérité. Et on ne cache pas, on dit, ces dissentiments furent assez vifs pour être cause qu'ils se séparent. Si tu prends Marc, alors vous allez, moi je prends Silas, nous allons. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous sommes en train de dire qu'on peut se rappeler de quelque chose sans que ça ramène la haine. Ça ramène la rage. Hein? Et là, il y a un problème. Et dans Colossiens chapitre 10, chapitre 4, pardon, le verset 10, la Bible dit à Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Oh, maintenant, c'est Paul qui est en train de parler comme ça. Il dit, vous avez reçu des instructions à propos de Marc. S'il va chez vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'accueillir. Dans un autre contexte, il a dit, on ne peut pas partir avec lui, il nous avait quittés. Dans un autre contexte, il dit, hey, vous avez reçu des instructions à propos de Marc. S'il vient là-bas, il faut l'accueillir. Il faut bien le traiter. Ça veut dire que Paul s'est rappelé que Marc les avait quittés une fois. Il ne voulait pas les prendre, mais il n'a pas la haine envers Marc. De telle sorte qu'il peut le recommander. Dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 11, la Bible dit, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Oh, le même Marc. Maintenant, on commence à dire, prends-le, ne le laisse pas. Tantôt, Paul l'avait laissé, mais maintenant, il dit, ne le laisse pas. Qu'est-ce que cette histoire nous montre? Cette histoire montre qu'on peut se rappeler d'un fait sans que ça devienne la raison de pouvoir agir par haine, par violence, par vengeance. Et quand on regarde ça, on commence à comprendre que on peut ne pas oublier, mais avoir pardonné. Hein? Donc, c'est pas que comme j'ai pardonné, je ne peux plus me souvenir de quoi que ce soit, je suis devenu amnésique. Non, je peux me souvenir de l'événement, je peux me souvenir de la personne, mais je peux ne pas avoir la rage, la haine, la volonté de détruire. Docteur, donc vous êtes en train de nous dire que le problème n'est pas l'oubli. Le problème, c'est le sentiment
qui vient lorsqu'on se rappelle. Parce que vous nous affirmez que ça peut arriver qu'on se rappelle. Et de l'événement et des personnes même qui ont causé cette blessure-là. Exactement. Pour être sûr qu'on a pardonné, il ne faut pas que on a eu un problème avec toi et je te pardonne et demain je te rencontre et je ne sais même plus que tu t'appelles Christian. Hein? Toi, c'est encore qui? Là, tu peux dire, il m'a vraiment pardonné. Non, pas vraiment. Donc, ce n'est pas ça. Donc, même si on se rappelle, on doit oublier plutôt l'émotion négative liée à la faute. Et un autre bel exemple, c'est l'exemple de Joseph. Dans Genèse chapitre 41, verset 51, la Bible dit, Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Il dit, Dieu m'a fait oublier mes peines et Dieu m'a fait oublier la maison de mon père. Alors, en parlant comme ça, on peut peut-être dire, Joseph ne se rappelle même plus où était cette maison. Joseph ne se rappelle plus qui lui a causé ces peines-là. Non, parce que dans le chapitre 42, parce que là on est dans le chapitre 41, dans le chapitre 42, le verset 7, la Bible dit, Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement, il leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne les reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et il leur dit, vous êtes des espions et c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Ils lui répondirent, non, non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Et on sait qu'à la suite de l'histoire, Joseph, la Bible dit bien, il feignit de ne pas les reconnaître. Et il a commencé à parler comme ça pour les pousser un peu, le mettre dans une position où ils vont laisser l'un d'eux et puis ils vont aller ramener leur père et tout ça. Mais ce qui est important ici, la Bible dit, Joseph avait dit, il m'a fait oublier le pain. Mais quand il a vu les gens qui l'ont vendu, il les a reconnus. Ces gens-là ne l'ont pas reconnu. Ce qui arrive très souvent, les gens qui nous font du mal, ils oublient. Ils passent à autre chose. Ils mènent une bonne vie. Et ils font leur vie et tout ça là, ils s'épanouissent. Et toi, tu es là en train de souffrir. Voilà pourquoi il faut seulement le pardonner. Et Joseph les a reconnus et ne reconnaissent plus. Ils n'ont plus reconnu Joseph. Joseph les a reconnus, mais ce qui est bon, c'est qu'il avait dit déjà que Dieu m'a fait oublier le pain de la maison de mon père. Et puis après, il dit, il s'est souvenu des songes, mais pas des mauvais traitements. Donc, et ce qui est important là, pour terminer, c'est qu'il a dit, Dieu m'a fait oublier. Donc, la meilleure manière d'oublier, c'est quand Dieu te fait oublier. Il ne te fera pas nécessairement oublier, c'est le nom de la personne, l'événement, les lieux où l'événement a eu lieu, mais il te fera oublier les peines liées à ces événements-là ou les peines que les personnes t'ont causées. Donc, dois-je oublier pour être sûr que j'ai pardonné? Pas nécessairement. Les personnes, pas nécessairement les événements, mais surtout les sentiments de souffrance, la peine, la honte, la blessure liée à l'événement. Voilà, chers amis, vous avez bien entendu. Le problème n'est pas votre mémoire, n'est pas vous souvenir quelque chose. Vous pouvez vous en souvenir, mais surtout que la peine qui vient avec ne puisse pas vous affecter. C'est là que vous êtes sûr que vous avez vraiment pardonné. Docteur, merci beaucoup et à la prochaine. Merci, vraiment, on espère que nos bien-aimés ont été un tout petit peu quand même édifiés et que le Seigneur les bénisse. Voilà, nous vous encourageons à toujours envoyer vos questions. Si vous en avez, autant écrivez sur nos pages Facebook, YouTube. Voilà, envoyez vos questions. Par la grâce du Seigneur, nous allons les traiter. Que Dieu vous bénisse et portez-vous très bien. À très, très bientôt.